Jeune footballeur, tu as intérêt à suivre cette vidéo du début jusqu'à la fin parce que je vais te démontrer que l'exercice de la corde à sauter peut changer ta vie de footballeur. Un exercice qui est balayé, bien sûr, du revers de main, un exercice qui est sous-coté, un exercice qui est sous-estimé par la plupart des footballeurs, alors que bon, dans d'autres sports, c'est un exercice adulé, par exemple, par les bosseurs. Les bosseurs adorent bien sûr la corde à sauter. Donc, je t'en prie, suis cette vidéo du début jusqu'à la fin pour ne rien rater. Et tu vois, ici, je conseille en matière balistique, si je peux m'exprimer ainsi, comment bien sûr développer votre carrière de footballeur, et on partage des vidéos de motivation aussi, des vidéos de performance. La première des choses, ça améliore déjà votre capacité athlétique, par rapport à la corde. Si vous travaillez cette corde là, bon, il y a des gens qui font 500, d'autres font 800, d'autres font 1000 par jour, c'est-à-dire sauter la corde, et ouais, ça travaille tout le corps. Ça vous permet bien sûr de travailler aussi vos appuis quand vous sautez la corde. Et l'autre chose, c'est que ça développe une coordination en vous. C'est pourquoi au niveau des joueurs à bas âge, les joueurs à 13 ans, 12 ans, 14 ans, c'est préconisé, il faut qu'ils fassent bien sûr de la corde à sauter, même l'échauffement avant la séance d'entraînement, échauffement même avant de démarrer les matchs. Moi, je me souviens, mon coach, bon, il y a une certaine période, on ne se chauffait plus comme tout le monde, on s'échauffait avec la corde à sauter. Chacun amenait bien sûr sa corde à sauter, parce que quand vous faites l'échauffement avec la corde à sauter, ça augmente vos performances bien sûr durant la rencontre, durant le match, et c'est tout bénéf. Donc c'est très très important, et il ne faut plus banaliser cet exercice-là. Donc vous allez ajouter ça dans vos exercices, noter ça quelque part. Et l'autre chose, ça améliore aussi votre endurance. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de courir. Dans la nature, vous êtes en train de courir à gauche et à droite, tout ça là. Non, même avec la corde à sauter, vous pouvez augmenter votre endurance, vous pouvez augmenter votre VO masse. Et VO masse, c'est la capacité, c'est votre capacité à faire les efforts dans la rencontre, tout ça là. Vous pouvez augmenter tout ça là. Et bon, les gens vont être surpris, ils vont dire, mais depuis quand ils jouent comme ça, mais qu'est-ce qui se passe? Alors qu'à une certaine période, tu as travaillé avec la corde à sauter. Désormais, il faut que chacun ait sa corde à sauter. Moi, à une certaine période, j'ai même exigé à tous mes joueurs, si tu n'as pas de corde à sauter, ne viens pas à ma séance. Et moi, je démarre mes séances d'entraînement par la corde à sauter, l'échauffement avec la corde à sauter. Ça me permet de travailler en même temps la coordination à leur niveau. Et un joueur coordonné, c'est un joueur qui a tout. Même si vous êtes fort, même si vous avez les aptitudes, vous avez tout, et il vous manque la coordination, c'est grave. La coordination, c'est quoi? C'est le bon geste au bon moment. Le ballon est venu de là-bas, tu vas contrôler avec quel pied? Et bon, le ballon vient de telle manière. Est-ce que tu peux jouer dans le camp, même en déséquilibre? Est-ce que tu peux? Il faut être coordonné, un footballeur. Si vous êtes un footballeur qui n'est pas coordonné, il n'y a pas de truc là. Donc je viens de vous donner un secret, et c'est la corde à sauter. Donc voilà. Chacun n'a qu'à aller acheter bien sûr sa corde. Si vous avez déjà votre corde à sauter, mettez ça en commentaire, et on verra ceux qui ont de corde à sauter. Et ici, ouais, cette chaîne, c'est pour conseiller les footballeurs et pour vous aider à atteindre bien sûr des performances oh là là, parce qu'on sait s'il le fait, et on n'est pas des novices dans le domaine. Contrairement aux autres, bon, aujourd'hui, personne n'aime perdre le temps, hein, c'est-à-dire prendre un footballeur qui ne connaît rien jusqu'à l'amener au sommet. On le fait. D'autres, eux, c'est des footballeurs qui sont déjà bons, qui vont ramasser, et ils essaient de travailler sur ça, et c'est eux qui l'ont formé. Donc, nous, on est des formateurs, ouais. Il y a un formateur et un encadreur, tout ça là. Bon, en tout cas, les terminologies sont beaucoup. Donc, je viens de vous donner un secret. Likez, partagez, abonnez-vous, et on se voit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne.